Bonjour, bonjour les amis, c'est Annick, Harmonie de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 8 mai. Et oui, c'est un jour férié. Apparemment, je ne savais pas moi que le 9 était aussi un jour férié. Donc c'est génial. Si vous profitez de ces jours fériés pour vous faire des petites vacances, eh bien profitez-en bien. C'est super. Bon, alors, bon, vous avez vu que pour l'instant, comme je vous avais dit dans la vidéo du 8, bon, c'est pas maintenant qu'ils vont lui faire prendre le bouillon de 11 heures à notre ami, hein, vous voyez qui je veux parler. Voilà. Bon, après, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, parce que vous avez été plusieurs à me le demander. Et puis surtout, c'est l'actualité qui m'a donné l'idée. Voilà. J'ai écouté mon ami Berkoff, ce que j'adore, hein, je ne suis pas amie avec lui, mais je ne le connais pas, mais j'adore. Et donc après, il relatait donc des propos qui ont été tenus par Annie Hidalgo par rapport aux Jeux Olympiques et par rapport au fait des athlètes russes. Donc en gros, il faut que cela, il rampe, il rampe. S'il veut être là, il faut qu'il rampe. Il faut qu'ils ne se fassent pas voir parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Voilà, voilà, il faut se la ferme et qu'ils se la ferment et qu'ils rampent. Et par contre, on ouvre les grands bras ouverts à à leur adversaire. Bon, c'est quand même des propos, franchement, on vient de se taper 2 jours de chinois pour essayer, on va dire, d'aller passer la pommade, hein, parce que l'autre, il est bras dessus bras dessous avec l'ours, et Manu lui a ciré les pompes. Bon, ok, je pense pas que le cirage de pompe donne quelque chose. Et puis là, vous avez l'autre qui ramène sa fraise avec ce genre de propos. Et puis bien sûr, ce que je comprends très bien, c'est qu'en face, ils lui ont répondu. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que n'importe comment, s'ils devaient venir, s'ils arrivent, ils n'en avaient rien à faire. Qu'ils ne soient pas appréciés parce qu'ils allaient se les farcir au petit déjeuner, quoi. Donc je pense que la foire à la saucisse, ça va être la foire au boudin, dans tous les sens du mot. Donc, vu ces propos intelligents, vu tout ce qui se passe, je voulais voir un petit peu, eh bien, enfin, voir ce qu'on pouvait me dire sur Madame Hidalgo et sur ses projets. Comment va évoluer les projets Madame Hidalgo. Bon, avant de commencer, mes amis, vous savez que j'aime toujours vous remercier parce que vous êtes adorables. Donc, merci à vous de votre soutien, merci pour vos gentils coms, merci pour votre aide, vos partages. Vous avez vu, on est bientôt à 7000 abonnés, j'allais dire 8000, donc peut-être que vous allez me faire la grande surprise de partager, de vous abonner, quand vous regardez les vidéos, de penser à vous abonner, ça coûte rien, c'est important. Merci, merci, merci pour vos abonnements. Euh, et puis surtout, continuez à partager, à commenter, à liker, à commenter avec des noms d'oiseaux, on en a l'habitude maintenant. Et puis voilà. Et puis bon, pour ceux qui sont intéressés, vous savez que j'ai la promo sur les consultations privées qui est jusqu'à la fin du mois. Donc vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti. Et alors, on va aller voir un petit peu sur ce personnage qui est Madame Hidalgo. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Oh, Madame Hidalgo, elle est contrariée dans sa vie privée. Alors, je ne sais pas du tout si elle a quelqu'un, si c'est officiel ou pas officieux, mais en tout cas, moi, je pense il y avait quelqu'un dans sa vie sentimentale qui a préféré se barrer. Elle a rupture sur elle, sur le plan sentimental. Moi, c'est sa vie privée, mais c'est un être public qui a choisi d'être public, et je suis désolée, sa vie est publique, même si on s'en fout, ça ne m'en parle, je vous le dis. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok, bon, alors, Madame Hidalgo est très contrariée dans ses projets. Alors, vous savez qu'elle a quand même proposé à Manu, bon, qui apparemment n'est pas du tout enclin à le faire, elle a proposé, comme elle est persuadée que les nageurs vont pouvoir se baigner dans la Seine, donc elle a même proposé d'aller se baigner, elle, dans la Seine avec Manu.
Mon Dieu, s'il pouvait passer un orque à ce moment-là, hop, une bouchée et tout est terminé. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas d'orque dans les eaux mais on peut rêver quand même. Laissez-moi rêver, s'il vous plaît. Je dis un orque, j'aurais pu dire un requin. Hein. Le principal, c'est l'aboutissement de la chose. Voilà. Bon, malheureusement, voilà, peut-être qu'il y aura qu'il y aura, on va dire, comment je pourrais dire, quelque chose, un don du ciel qui mettra un énorme requin marteau dans cette scène et hop, hop, terminé. Plus personne. Allez, adjugé vendu. Hop. Bon, je plaisante bien sûr. Bon, alors, notre Madame Hidalgo, comme je vous disais, elle est très contrariée. Les choses ne se passent pas comme elle veut. Elle a du mal à avancer dans ses projets. Alors, ses projets pour Paris, mais ses projets certainement sur le domaine comment on appelle ça, des Jeux Olympiques. À mon avis, il y a des choses cachées. Quand le jour on va l'apprendre, ça va aussi faire tout drôle. D'accord? Allez, c'est parti. Hidalgo, qu'est-ce qui se passe pour Hidalgo? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Hop, hop. Hidalgo. Alors, oh bah. Ah, bon, là, elle est en train de se casser la figure. Alors, qu'est-ce qui se casse la figure? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la ville de Paris? Il y a une perte. Il y a une grosse perte. Même il y a un gros problème. Ça, c'est un gros problème. D'accord? Bon, en face, eh ben, il y a les autorités. Elle doit avoir un souci. Bon, comme je vous ai dit, il y a aussi sa vie personnelle qui ne doit pas être jojo. Vous voyez, elle perd sa position, cette femme. Mais elle a encore de la protection. Hein, elle a encore de la protection parce qu'elle aime bien aussi les petites soirées entre amis diaboliques. Hein, voilà. Et mais par contre, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une fin de quelque chose. Alors, je vais regarder un petit peu la synthèse. Alors, la synthèse, c'est le 10, la roue de fortune. Allez, hop, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, vous voyez, les choses, la roue tourne pour elle. Vous voyez, les choses deviennent moins confortables, la roue tourne pour elle. Par contre, je pense que c'est une femme qui est extrêmement maligne et rusée, malgré son air. Hein, voilà. Chez moi, il y a un proverbe qui dit malgré son air con et ses pieds plats, elle sait très bien voyager loin. D'accord? Eh bien, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'elle a beaucoup de dossiers sur beaucoup de gens parce que, très sincèrement, pour l'instant, elle est toujours là. D'accord? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Madame Hidalgo? Ah, voilà, oui. Madame Hidalgo, qu'est-ce que je peux me dire? Voilà, allez, un accident, une déroute, une débâcle. Ah bah dis donc, on est beau. Alors. Très sincèrement, c'est pas joli. Hein. Ah, je vais mettre là-dessus. Alors, ce qu'on me dit, déjà, parce que ça y est, les tarots, dans la voyance, on n'est pas marié avec le temps, puisque bon, dans l'univers, l'espace-temps n'existe pas, donc c'est tout simplement pour ça. L'espace-temps est humain et pas intemporel. Voilà. Donc, ce qu'on me dit, c'est que cette femme, bon, elle a encore des moyens, hein, elle a encore de l'avenir, mais la roue tourne, on me dit. La roue tourne et au fur et à mesure, ça va bouger sur elle. Alors, il y a quelque chose sur son fils. Alors, je ne sais pas, je pense qu'elle n'a pas des très bonnes relations avec son fils, mais je me demande si lui, il n'y a pas, si dans la vie de famille, il n'y a pas un enfant ou un mariage ou les deux qui arrivent pour ce fils. Bon, ça, c'est quand même, à un moment donné, elle va prendre ses clics et ses claques, elle va se barrer parce qu'elle ne reproduira pas, elle ne sera pas reconduite au poste de maire de Paris. Alors, est-ce qu'elle vise quelque chose d'autre? C'est pas improbable. Mais ça, c'est quand même pas très joli. Ça peut être une chute
j'allais dire, ça peut être une chute mortelle. Dans le sens où on peut dire, ben oui, là, elle est pas bien, quoi. Elle est pas bien. Bon. Et il y a des hommes qui sont en train... Alors, il y a des hommes des États qui sont en train de se... Comment je pourrais dire? Il y a des hommes de justice, il y a des hommes d'État, des hommes de justice, de loi qui peuvent se retourner contre elle. Moi, j'ai l'impression... Alors, vous voyez, bon, sur le plan sentimental, comme je vous ai dit, elle a un problème dans cette famille. Moi, je pense elle a une perte d'un parent. Je ne sais pas si elle a toujours ses deux parents, mais elle a une perte dans sa famille d'un des parents, de ses parents. Il y a un problème de ce côté-là. D'accord? Mais, vous voyez, cette femme, malgré tout, elle a. Alors, ça c'est. Elle a l'étoile renversée. Donc, ça veut dire qu'elle perd de la force, de l'énergie, du pouvoir, voilà. Mais c'est quelque chose aussi qui est su. Il va certainement savoir, il va certainement y avoir quelque chose qui va se savoir. Il va arriver quelque chose qui va faire le tour du monde par rapport à des événements dans son travail ou dans sa ville. Voilà. Il y a un problème de justice sur elle. Hein. Donc elle aura des problèmes juridiques, administratifs, voilà. Et ici, on nous dit qu'elle est mal barrée. Il y a des choses qui n'avancent pas. Elle a un souci sur des projets qu'elle mène. Des gros projets qu'elle mène, elle a un souci. Bon, c'est une adepte des soirées entre amis El Diablos, voilà, voilà. Mais il y a de l'argent, elle attend de l'argent, elle attend quelque chose. Je sais pas, elle doit avoir fait quelque chose, une magouille. Ça va peut-être lui retomber sur la tête, ça, parce qu'il y a une magouille financière quelque part. Alors ça, c'est pas très joli, parce qu'on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un événement. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant, enfin, si c'est maintenant, si c'est dans la période là, maintenant, les Jeux Olympiques, ou avant ou après, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait faire penser à un gros problème sur Paris. Un gros problème. D'accord? Donc, j'ai pas la notion temps, mais j'ai la notion problème. D'accord? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Chi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Hidalgo? Ben voilà, la maire d'une grande ville. Et elle est en perte de vitesse. Oh là là, d'accord. Alors, je peux vous dire que quand ça va se savoir, là, à la fin de l'été, et où est-ce qu'il va y avoir un scandale qui va sortir, ah oui, c'est ça. Eh bien, très sincèrement, les finances de Paris, c'est pas un gruyère, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique. Et ça va lui faire beaucoup, beaucoup de tort. Est-ce qu'on va nous parler de problèmes de maladies sur aussi? C'est pas improbable. Hein? Là, au printemps, on peut nous parler peut-être d'une maladie par rapport aux animaux comme les reins, vous voyez? Comme il y en a beaucoup à Paris, c'est facile hein, de nous sortir. Il y a un souci qui arrive pour elle. Il y a un gros souci qui arrive pour elle. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça va lui... Voilà. Vous voyez, il y a une notion de quelque chose qui amène la fin. Alors, je pense qu'elle ne sera pas reconduite. Elle perdra son poste de Paris. Mais il y a une guerre entre tous ces gens. Il y a une guerre entre tous ces gens. Il y a une guerre entre tous ces gens. Ils veulent tous prendre la place des uns et des autres. Vous voyez, c'est vraiment... C'est un nid de serpent. C'est un nid de serpent. Bon, je pense que sur le plan de l'argent, les gens vont voir qu'elle a dépensé énormément. C'est un puits sans fin, cette femme. Voilà. Pareil, pour nager dans la... Il y a des événements imprévus qui arrivent. Déjà, pour nager dans la Seine, à mon avis, il va falloir en sortir des billets. Alors, Madame Hidalgo, qu'est-ce qu'il faut me dire sur Hidalgo? Oh ben, je vais pas mettre tout ça. Ben, écoutez, ils veulent venir, je les laisse, mais tant pis. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour Hidalgo à Paris? Qu'est-ce qui va se passer pour Hidalgo?
Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous voyez, il y a quelque chose. Ça peut être un accident au sens propre qu'au sens figuré. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire qu'elle va devoir partir. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ah, il y a quelque chose qui se passe au printemps, au moment des fleurs, vous voyez? Alors, c'est quoi ça? Ah, zut! C'est pour elle. Ok, c'est dans son travail, d'accord? Et après, ouais. Travail. Très sincèrement, je pense que il y a un truc qui va se passer, qui va savoir. Alors, est-ce il y a des malversations par rapport à ces jeux? Bon, vous allez me dire, je pense que oui, mais il y a des gros soucis sur elle par rapport à ces jeux. Il y a des malversations financières. À mon avis, elle a goûté la galette et elle aime bien la galette et elle y met souvent les mains dedans. D'accord? Donc, attention, elle n'est pas farouche quand il faut manger de la galette. Hein. Et les Parisiens, ils vont même pas avoir les miettes de la galette. Il y a quelque chose qui se passe. Ce qui va nous tuer quelques baigneurs. Mais les athlètes, ils sont pas barjots d'aller se laisser infuser dans la Seine. Voilà, il y a un problème. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors déjà, elle a des gros problèmes avec ses amis. Alors, ses amis qui n'en sont pas. Hein, voilà. Il y a déjà du tirage dans les pattes, ça c'est certain. Il y a quelque chose qui vient du lointain. Et il y a quelqu'un au lointain qui dirige toute cette bande de pantins qui commence à se mettre en colère contre elle. Il y a des choses qui doivent commencer à déplaire sur elle. Voilà. Voilà. D'accord? Donc attention à son matricule, elle. Hein. Elle ferait bien de faire attention à son matricule. Hein. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des plans, il y a des choses qu'elle fait ou qu'elle veut faire qui n'avanceront pas et qui n'arriveront pas. Alors, est-ce qu'elle veut mettre en place des choses par rapport à des, ouais, voilà, à des passes, à la maladie, à des, comment je pourrais vous dire, à de la surveillance? Ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup. Mais par contre, elle a un problème administratif, juridique, il y a quelque chose qui lui tombe sur le nez, c'est tout. Si c'est pas déjà fait, ce que j'en sais rien, voilà, c'est bien pour elle. Voilà, et ça amènera une rupture. Donc ça veut dire que n'importe comment dans l'hiver, alors pourquoi dans l'hiver euh, pour moi, elle ne sera pas reconduite à son poste. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ces Jeux Olympiques qui va lui retomber sur le nez. Et à mon avis, elle a mangé beaucoup de galettes depuis ces nombreuses années. Et la gourmande, ça laisse des traces. Et donc ça, à un moment donné, ça ne pourra pas être caché. D'accord? Donc, attention, donc il y a quelque chose qui va se retourner contre elle. Et je pense que même son ami Manu, qui ne veut pas venir se baigner avec elle, quand j'ai entendu ça, j'étais morte de rire. Voilà, hein, il va plutôt, voilà, la laisser choir. Voilà, vous voyez, il a d'autres préoccupations même. Mais franchement, non, elle n'a pas de... Il faut qu'elle fasse très attention. Hein. Il y a une affaire d'argent qui ressort dans l'été. Alors dans l'été ou après l'été, hein, comme je vous ai dit, hop, voilà. Tout ça va avoir coûté une... Voilà. Qu'est-ce que c'est là? Avoir coûté une fortune à la ville de Paris. Et ça va finir en scandale. Ah, voilà. Il y a un gros problème qui arrive. Parce qu'avec ça, est-ce qu'il faut faire attention? Parce que est-ce que ça peut être une attaque? Est-ce que ça peut être sous drapeau, faux drapeau? Hein, parce que quand on sort comme ça, donc ça veut dire que c'est quelque chose... Voilà, pour mettre en place des choses par rapport à des passes, à des machins, à de la surveillance, c'est pas improbable. Voilà. Par contre, attention, attention, alors je ne peux pas vous donner la date, mais il y aura quelque chose qui va faire beaucoup, beaucoup de morts. C'est une certitude. Alors, est-ce que c'est un climat qui va devenir, voilà, dans une période festive, quelque chose qui vient de l'étranger, dans une période festive? Alors, une période festive, il y en a un dans l'année, hein, d'accord? Voilà, c'est bien pour elle. Quelque chose d'inattendu.
Donc, attention dans les périodes festives. Je ne sais pas si ça sera les jeux, parce que bon, voilà. Voilà. Elle perd sa position. Ça, c'est une certitude qu'elle perd sa position, cette femme, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ces Jeux Olympiques et qui vont la mettre dans une très mauvaise position. Par contre, elle va perdre son poste, je pense, au niveau de la mairie, mais surtout, elle a une ennemie qui arrive dans son dos. D'accord? On va regarder maintenant ce que nous dit Divine Actu sur elle. Alors, Hidalgo, qu'est-ce qui va se passer pour Hidalgo? On va voir un petit peu ce qui va se passer pour Madame Hidalgo. Hop. Madame Hidalgo, qu'est-ce qui va se passer pour elle? En bas. Il y a une période un petit peu austère qui arrive pour elle. Ah, l'effet boomerang qui lui vient dans la tronche en plein été. Alors, je ne sais pas si c'est cet été-là ou l'été prochain. Voilà. Mais attention. Il y a dans sa famille, donc c'est sa famille politique, voilà, ses amis, on va dire, voilà. Il y a un effet, oula, d'accord, vous voyez, il y a la faim, il y a des désunions, d'accord, et on me dirait que il y a les BRICS qui sont là pour faire sortir des choses. Oh là là, ils vont encore en balancer. C'est eux qui vont balancer sur l'Europe et sur Annie. Voilà. Les addictions, tout ce qui se passe, hop, hop et hop. Ah ben elle aime bien la fiesta, hein. Elle aime bien la fête. Et El Diablos, elle aime bien, hein, les petites soirées. Elle n'est pas sauvage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Elle n'est pas sauvage dans ce monde-là. Ben voilà, vous voyez. Stérilité, danger pour elle. Hein. Voilà, vous voyez quand je vous disais qu'elle n'était pas sauvage. Hein. Et la tête à l'envers, donc ça veut dire que c'est luxe et ur, voilà. Ça, c'est des amis à elle, LGBT, donc voilà, elle est bien dans cette mouvance, voilà, d'accord. Ah, il doit y avoir des belles choses qui se passent, et à mon avis, elle en sait beaucoup, vous voyez, elle contrôle beaucoup de gens, parce qu'elle sait beaucoup de choses, et ça, voilà, à un moment donné, par contre, elle va le payer. Alors, vous voyez, il y a la justice toujours, voilà, les secrets qui sont mis en échec, et hop, la triche, on met les secrets, la triche en échec, hop, et là, on me dit, voilà, ces projets, mauvaise nouvelle sur ces projets, voilà, il y a la crise, il y a une crise qui se réveille contre elle, enfin contre elle, et contre son pouvoir, et puis là, on parle d'un problème qui, moi, je sens quand même quelque chose à un moment donné arriver sur cette ville, hein, je ne parle pas sur la France, qui va être très déstabilisante et qui va amener des gros problèmes. Alors, est-ce que c'est sous faux drapeau? Je ne serais pas étonnée hein, qu'il y ait des choses qui soient organisées sous faux drapeau. Hein. Voilà. Allez, mes amis. Qu'est-ce que Madame Hidalgo? Quel est l'avenir pour Madame Hidalgo? Qu'est-ce qu'on va me donner sur Madame Hidalgo? Qu'est-ce qu'on va me dire sur Madame Hidalgo? Hop, Madame Hidalgo. Tiens, allez. Tu viens. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe. Ça peut être, alors comme je vous ai dit, hein, ça peut être quelque chose avec ça en plus dessus. Et là, on voyait un problème, vous voyez, tout à l'heure. Donc, il peut y avoir quelque chose qui fasse... alors, soit il y a l'explosion de quelque chose au sein de la France, au niveau, pas que de Paris, hein, qui fait l'effet d'une bombe, voilà, sur un scandale quelconque. Ça peut être le cas, mais quand même, attention, comme je vous ai dit, ça fait déjà pas la première fois que je le dis, hein, je crois. Il peut y avoir un problème d'explosion de quelque chose, on parle de l'hiver, là, qui arrive, voilà, pour libérer, voilà, qui met à mal la paix, et c'est fait sous faux drapeau, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est clair. Donc attention, tout le monde va être surpris, ou elle
Est-ce qu'elle ne le sait pas, mais on va se servir d'elle? C'est pas improbable. Bon, il y a quelque chose qui arrive, qui fait comme un... Voilà. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont sorties, qui sortent, qui font scandale. Et il y a des choses... Alors, on va essayer d'installer le contrôle. Voilà. Hein, par rapport... Donc, moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ils arriveront à installer le contrôle par rapport à des problèmes qui sont dus à des attaques telles qu'elles soient. Vous voyez, ils nous parlent d'attaques numériques, ils nous parlent de ci, ils nous parlent de là. Donc voilà. Et c'est bien parce qu'il y a des choses qui sortent. Voilà. Vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a vu ça. Et ça fait une mauvaise nouvelle. Donc il y a quelque chose qui va arriver sur... Voilà. Pollution. Vérité, guerre. Donc il y a des choses qui vont sortir, qui vont être balancées, qui vont sortir. Ça c'est une certitude. Mais voilà. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui arrive sur... Moi je pense sur Paris. Hein, voilà. Alors je ne sais pas si ça sera réellement les Jeux Olympiques. Ça peut être une période festive. Mais il y a quelque chose. Voilà. Et vous voyez, elle est poursuivie par la justice qui la met KO et qui met fin à son contrat. Donc à un moment donné, cette femme, elle va se retrouver dans les problèmes. Et des, voilà, des problèmes, vous voyez, des ennuis, et qui coupent, enfin, vous voyez, on tranche sur sa situation. D'accord? Donc c'est quand même un peu chaud quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vois. Parce que on trouche. Hop. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui explose. Hein, il y a quelque chose qui explose. Voilà. Il y a quelque chose qui explose, qui va nous mettre, qui va faire, comment je pourrais dire, voilà, des morts. Voilà. Vous voyez, on va prier parce qu'il y a des morts. Et c'est pas joli, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, d'accord. Alors, échec sur les dirigeants politiques. Hein, donc, bon, c'est une dirigeante, elle. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose qui va se passer et qui va la mettre en échec. Ça, c'est une certitude. Oh, elle aime beaucoup l'argent. Elle aime bien hein, la galette. Hein. Elle en mange souvent de la galette, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Il y a des secrets, voilà. Alors, trahison, bah voyez, trahison sur les secrets. Donc, il y a un gros, à un moment donné, il y a un scandale financier qui va sortir sur elle. Voilà. Elle aime beaucoup les choses cachées. Hein. Donc, elle participe à des tas de petites sauteries entre amis. Hein, avec plein de bonnes choses, voilà, avec son petit air, voilà. Et par contre, ça va se savoir. Et ça, c'est certain qu'il y a quelqu'un qui va balancer toute leur cochonnerie. Toute leur cochonnerie va être mis en avant, voilà. Par rapport, voilà, tout ça, tout ce qui a été fait dans ça, avec ses amis, on va dire, voilà, en bas, voilà. Et on dit stop, à elle et ses amis. Et donc ses amis, c'est qui? C'est les amis du Roitelet. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on me dit départ, retourner. Bon. Comme je vous dis, franchement, voilà. Allez, alors excusez-moi du terme, elle est puante. Hein. Elle est puante. Elle peut avoir un air de naïve, voyez, mais elle est puante. Hein. Et elle n'a pas d'amis. Elle n'a que des gens, ben voilà. Et elle a des difficultés qui arrivent par rapport à des choses qui sont dues à son caractère. Elle a une rivale, hein. Elle a une rivale qui veut prendre sa place. Et alors, elle a une rivale qui veut prendre sa place aussi. Ben voilà. Qui c'est qui est contre? Ah ben, je pense que le pays de l'ourson, je vous dis, ça va être là. Ben voilà. Il va balancer plein de choses. Et le pays de l'ourson, il va nous faire, ça va pas être la foire à la saucisse, ça va être la foire au boudin, d'accord? Voilà. Et dans une grande ville. Hein. Donc s'il y a quelque chose, à mon avis, voilà, prison, il y a des choses qui vont sortir sur toute leur magouille, sur l'énergie verte, sur le climat, sur tout ce que vous voulez. Et il y a des choses qui vont vraiment la mettre très très mal. Parce que bon, comme je vous ai dit, la galette, elle la goûte à tous les niveaux. Elle sait plein de choses sur plein de gens. D'accord?
Voilà, c'est une union maléfique. Et elle est, bien sûr, avec, voilà, ses amis, arrestation d'elle et de ses amis. Alors, quand je dis arrestation, ça veut dire qu'à un moment donné, elle sera arrêtée dans ses entreprises. C'est tout. Voilà. Donc, ça va tout se retourner contre elle. Bon, cette dame, elle a beaucoup d'ennemis. Moi, je pense qu'elle connaît beaucoup de choses sur beaucoup de gens. Ce qui veut dire que hein, si elle est là, c'est parce qu'elle a des dossiers, c'est pas parce que on l'aime. Et si vous voulez, ça veut dire une chose, c'est que à un moment donné, c'est une femme qui va avoir des gros problèmes. Et je pense que déjà par rapport à cette fameuse attaque qui aura, alors je pense que c'est une attaque hein, sur la ville. Alors je sais pas si ça sera pour les jeux ou avant ou après ou voilà. Mais il y a un gros problème qui va la mettre en porte-à-faux et qui va faire qu'elle va être dans une situation très très délicate. Elle a mangé beaucoup de galettes, donc ça veut dire qu'elle a pioché beaucoup. Hein. Les Parisiens vont voir qu'il y a beaucoup de trous, que même les mentales a moins de trous que les caisses de la mairie. Donc elle va, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Et puis elle est en guerre avec une rivale. Hein. Sa rivale, vous savez qui c'est. Hein. Alors sa rivale, vous savez qui c'est? C'est Rachida. Je vais faire un truc sur Rachida. Mais très sincèrement, Rachida, comme c'est, je pense qu'on veut, c'est le lot de consolation, ça serait Paris, et le gros lot, ça serait le trône du calife. Voilà. Mais on verra ça dans un, voilà. Mais elles, toutes les deux, elles ne peuvent pas se blairer. Donc attention, il va y avoir du sport, tout simplement. D'accord? Bon allez mes amis, prenez soin de vous. Et puis ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Bon, comme je vous ai dit, ne la prenons pas, mais avec ses airs, elle a de gnangnan, voilà, elle dit des gnangnang, des blabla, je ne sais plus ce qu'elle avait dit sur la scène. Mais bon, aller dire qu'elle va aller se baigner dans la Seine avec Manu, ça m'a fait mourir de rire. Mais bon, elle est là parce qu'elle sait beaucoup de choses. C'est tout. Mais ça peut être à la fois sa force, mais si ça sera sa fragilité. Et là, ce qu'elle a dit par rapport au pays de l'ours, ça m'étonnerait qu'à un moment donné, ça passe. Voilà. Et sinon, eh ben, cette femme, elle, pour moi, elle n'a plus d'avenir politique. Alors, ils vont la faire battre, ils vont faire en sorte qu'elles se battent toutes les deux, la Rachida et elle. Oh, ça sera à la place d'avoir un combat de coq, vous aurez un combat de poules, hein, voilà, de luxe bien sûr. Et mais très sincèrement, voilà, il n'y a plus rien à gratter derrière, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, quand la foire au boudin va commencer, ça va chauffer pour son matricule. Voilà. Il y a un scandale financier, il y a un scandale qui va sortir sur toutes des cochonneries qui ont été faites, hein, et qui vient, on sait d'où, hein, le vent d'où il vient, voilà, et qui va déjà la mettre en très mauvaise posture. Donc mes amis, prenez soin de vous, et puis surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de partager, de liker et de vous abonner. Abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao les amis.